Bonsoir. Bonsoir. Merci Jésus, tu peux parler. En fait, moi j'ai beaucoup, quand j'étais petite, ma maman est tombée très malade et nous on était catholiques. Moi j'ai cherché Jésus. Je savais que Jésus il pouvait sauver ma maman. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la certitude. Alors moi tous les dimanches j'allais à la messe. Et j'étais une des seules qui, j'écoutais je ne comprenais rien, je ne comprenais pas grand chose, mais ce qui m'intéressait c'était à l'église à Tomo, en fait, il y a le chemin de croix en photo tout autour de l'église. Et moi j'étais attirée par ces photos-là. Et voilà que ma maman est décédée au mois de novembre, c'était en 1997, en 1995, j'avais 10 ans. Et moi, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai tout laissé. J'ai dit, en fait, je ne cherchais plus, je grandissais, quoi. Je faisais ma vie. Arrivé aux années collège, j'avais une amie, une fille de Kwawa. C'est la fille d'une sœur, elle s'appelle Joyce. Et elle, un jour, en étude, c'était le soir, je vais toujours me rappeler, elle m'a parlé de Jésus. Et moi, je lui ai répondu comme ça, j'ai dit, quel Jésus? Le Jésus là qui n'a pas sauvé ma mère alors que je l'ai cherché. Et puis, ce jour-là, elle n'a pas continué à en parler, mais je sais qu'elle a beaucoup prié pour moi parce que voilà, après, chemin faisant, le Seigneur a permis que je côtoie des personnes qui connaissent le Seigneur vraiment. Et j'allais à la salle avec ma cousine Emma au Faubourg, c'était un dimanche. Ce dimanche-là, le pasteur s'est dit qu'il parlait sur la Sainte-Seine. Et ce jour-là, c'est comme si que les écailles étaient tombées de mes yeux. J'avais pris conscience de ce que Dieu avait fait pour moi. Toutes ces images que j'avais dans la tête prenaient sens ce jour-là. J'ai compris que le Seigneur il avait donné sa vie pour moi et tout. Mais c'est pas pour ça que je l'ai accepté. J'ai continué à vivre ma vie. Et j'ai vraiment fait le jeudi, peut-être 15 jours après, je marchais parce que j'allais toujours, je participais aux réunions de jeunesse, j'allais à la salle le mardi, le jeudi, des fois ma cousine ne venait pas avec moi, mais moi j'y allais. Les dimanches on allait ensemble, des fois chez le frère Chevalier, à la vallée du Tir à l'époque. Et en fait, ce jeudi-là, j'allais, j'ai trouvé un cousin à moi qui me disait, tu vas où? Et puis moi, mais juste avant qu'on se rencontre, il me dit, je marche et c'est comme si il y a quelqu'un qui me parle et qui me dit, jusqu'à quand tu vas venir écouter? Quand est-ce que tu vas m'accepter? Moi, je marche, j'étais toute seule, je marchais. Ok, je savais que, pour moi, c'était Jésus qui me parlait. Et je lui ai dit, ok, maintenant, ici, là, je t'accepte comme mon sauveur. Et là, j'étais au rond-point de Magenta. Et je trouve mon cousin qui me dit, moi, je connais un raccourci pour aller à Faubourg. Et ouais, son fameux raccourci, là, je suis arrivée à la salle, au Faubourg. Et quand je rentre, Pasteur Ouéa, il fait l'appel. Celui qui accepte Jésus, qui se lève. Et moi, je suis rentrée dans la salle. Au même moment, je ne me suis pas assise. Je n'ai pas écouté la parole. Je n'ai rien écouté. Je suis arrivée, je suis restée debout. J'ai accepté Jésus parce que c'est comme si que la décision que j'avais prise à bas, je devais accepter le Christ. Et voilà, c'est un peu comment j'ai marché. Après, j'ai marché, j'ai suivi le Seigneur. Sauf qu'à un moment, j'ai lâché. Quand j'ai lâché, je suis devenue pire que ce que j'étais avant. Là, ma vie, elle a vraiment pris un tournant où j'ai vraiment joué avec ma vie. Je n'avais plus conscience, je marchais vraiment. Si je dois mourir là, je vais mourir. Je n'avais pas de... Et dans mon cœur, je me disais, si je vais mourir, c'est de ma faute. Je vais aller là où je mérite d'aller. Je me suis condamnée moi-même. Et tout ça, mais le Seigneur ne m'a jamais laissé. Parce qu'il a permis que je rencontre mon mari et qu'ensemble on puisse revenir à Christ. Il m'a donné quelqu'un qui connaît le Seigneur pour que je puisse revenir à lui, que je puisse maintenant être dans ses voies. Et il m'a donné, c'est lui maintenant ma raison d'être, ma raison de vivre. Quand je n'avais plus de raison de vivre, lui il a été ma raison de vivre. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous et ne perdiez pas de temps. Les temps sont durs, les temps sont difficiles et Jésus revient. Prenez une décision pour Christ. Que Dieu vous bénisse.